Bonjour, nous voici au début d'une nouvelle année. Et oui, ce dimanche sera le premier dimanche de l'Avent qui marque le commencement de l'année liturgique. Au cours de ce dimanche, les textes parleront de la venue des temps derniers. C'est ce que nous entendrons en première lecture dans le livre du prophète Isaïe. Nous sommes au début du livre. En fait, le chapitre 1 a donné le ton avec des oracles annonçant la menace sur Jérusalem. Les temps sont durs. Les royaumes d'Israël et de Juda sont menacés par les armées assyriennes et cela se terminera par la chute du royaume d'Israël. Isaïe annonce donc au peuple un châtiment pour son infidélité à Dieu, pour son impiété. Et voilà que le chapitre 2 s'ouvre sur un oracle d'espérance. Écoute. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins et nous irons par ses chantiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socles et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Tu as bien écouté? Isaïe transmet une vision qu'il a reçue de Dieu. Cette vision ne concerne pas les temps actuels, la situation actuelle, mais elle a trait aux derniers jours. C'est donc un oracle d'espérance pour le futur qu'Isaïe annonce. Et cette vision concerne la montagne de la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est l'expression beaucoup utilisée dans l'Ancien Testament pour le temple de Jérusalem. Et celui-ci est construit au centre de la ville sur une colline que l'on appelle Sion. Ce qui est nouveau dans cet oracle d'Isaïe, c'est qu'il concerne non pas le peuple de Juda, auquel Isaïe s'adresse, mais il concerne tous les peuples, toutes les nations. C'est l'ensemble de l'humanité qui est concerné. Il y a donc un caractère universel à cet oracle. Les peuples ne viennent pas à Jérusalem parce que c'est la plus belle ville ou parce que le peuple de Jérusalem est le meilleur, non, ils viennent pour monter à la montagne, c'est-à-dire donc aller vers le temple. Monter à la montagne, c'est l'expression courante dans l'Ancien Testament pour parler de pèlerinage vers le temple. Ainsi, tous les peuples viennent à Jérusalem en pèlerinage. Et les gens ne viennent pas parce que le temple est splendide, parce que c'est le meilleur lieu. Non, ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Dieu qui enseigne. Dieu qui donne une loi. Alors, ne nous trompons pas sur ces termes. Il ne s'agit pas ici d'un maître tout-puissant qui enseigne à ses élèves ce qu'il faut savoir et qui punit si la leçon n'est pas apprise. Non, il s'agit ici d'une parole agissante. Dieu nous montre le chemin, c'est à nous de le mettre en pratique. Et la mise en pratique, c'est ici la paix universelle. Ce sont les peuples eux-mêmes qui décident de ne plus faire la guerre. Ainsi, la fin des temps, d'après cette vision d'Isaïe, c'est le moment où l'ensemble de l'humanité se met à l'écoute de Dieu pour établir un monde de justice et de paix. N'oublions pas que Jérusalem veut dire la maison de la paix. N'est-ce pas un bel espoir pour commencer cette année? Jésus, que mes oreilles s'ouvrent à ta voix, que mon cœur s'ouvre à ta parole. Il m'arrive de me mettre en colère, de répondre aux autres dans la bagarre. Donne-moi ton esprit, pour que je recherche la paix en toutes circonstances, même si l'on m'a fait du tort, afin que vienne ton royaume. Amen.